Salut tout le monde. Dans cette série de vidéos, on va essayer d'apprendre le langage Java. Bon, vous allez remarquer que Java, c'est pas seulement un langage de programmation, c'est une plateforme très complète qui a été créée par l'entreprise Sun Microsystems et publiée en 1995. Et puis, il a été racheté par Oracle. C'est une grande entreprise très connue. Alors, beaucoup d'applications maintenant, de sites web, d'applications industrielles et tout, des applications mobiles fonctionnent avec Java. Et bien entendu, Java est un langage très utilisé, notamment par un grand nombre de programmeurs professionnels. Alors, comme je l'ai dit, alors on va essayer dans cette vidéo, de maîtriser comment on fait pour commencer à programmer. Alors, on peut poser la question, qu'est-ce que Java? Alors, Java est un environnement de programmation orienté objet. Alors, on va essayer dans les prochaines vidéos de maîtriser ce concept, ce qu'on appelle la PO, bien programmation orientée objet. On va voir ça très très en détail. Alors, trois éléments que constitue cet environnement de Java. Donc, il y a premièrement le langage de programmation. C'est ce qu'on va essayer de maîtriser. Il y a ce qu'on appelle la machine virtuelle. Alors, pourquoi la machine virtuelle? On sait déjà que les programmes Java sont des programmes multiplateformes. Donc, ils peuvent être exécutés sous n'importe quelle plateforme, donc n'importe quel système d'exploitation, sous Windows, Linux, Android et ainsi de suite. Et bien sûr, on a besoin d'une plateforme. Alors tout ça, vous allez voir après pour les outils. Alors quels sont les outils qu'on va essayer de mettre en place pour maîtriser ou bien pour utiliser correctement cet outil. Alors j'ai dit donc qu'on a besoin d'une plateforme. Alors pour cela, vous devez télécharger GDK. Alors GDK, vous allez retrouver dedans toutes les bibliothèques qu'on aura besoin pour programmer en Java. Alors vous allez voir en bas un lien qui va vous guider pour télécharger la dernière version de GDK. Vous allez voir, au premier lieu, je vais utiliser GDK et un bloc-notes pour vous montrer comment créer notre premier programme. Et après, je vais utiliser IntelliJ, donc c'est un IDE, c'est un outil qui va nous faciliter la tâche pour mieux programmer en Java. Alors maintenant, en utilisant mon bloc-notes, je vais essayer de vous montrer comment écrire votre premier programme. Alors pour cela, on va écrire les commandes suivantes. On va mettre ici public, classe, et je donne un nom à ma classe. Par exemple, je peux mettre ici, par exemple, première classe, ou bien premier programme. Donc ça, c'est ma classe. Alors ici, donc, je vais essayer d'expliquer un peu. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? J'ai ici public. Alors, public, ça veut dire que c'est une classe qui peut être utilisée par n'importe quel programme. Okay, donc, ce sont des autorisations qu'on peut donner aux classes. On va voir après, il y a plusieurs niveaux de sécurité pour nos classes. Donc, on met public classe. Alors, obligatoirement, votre programme Java doit contenir cette classe. On peut en mettre public, mais c'est-à-dire que c'est par défaut. Donc, si vous ne mettez pas public, c'est par défaut. C'est-à-dire que elle est publique au début. Et ici, donc, vous donnez un nom à votre classe et vous créez un bloc d'instructions. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des accolades. Bon, alors cette classe peut être composée de plusieurs méthodes. Bon, on va voir que pour l'instant, pour notre premier programme, on aura besoin d'une seule méthode, ce qu'on appelle la méthode de démarrage. Ou bien en anglais, on dit main, la méthode main. Alors, comment écrire la méthode main?
Alors on va mettre ici public static void main. Alors public static void main, et je vais écrire ici entre parenthèses donc mon argument de type string. Et comme vous pouvez le voir, alors je mets des crochets, c'est-à-dire que je vais déclarer un paramètre de type tableau. Alors on l'appelle ArgS, Args. Ok, et bien entendu, je vais ouvrir et fermer mon bloc d'instruction. Alors, comme vous pouvez le voir ici, alors donc public static void main. Alors comme tout à l'heure, déjà on a un niveau de sécurité pour notre méthode. Donc c'est une méthode publique. Et en plus, elle est statique. Hein. Alors vous allez voir s'il vous plaît après, lorsqu'on va commencer la programmation orientée objet, vous allez voir que vraiment, donc, lorsqu'on crée une classe, alors pour l'utiliser, on doit l'instancier. On va voir ça en détail dans les vidéos qui vont suivre. Alors, lorsque vous déclarez statique, ça veut dire que cette méthode, vous pouvez l'appeler sans avoir besoin d'instancier un objet. Et vous voyez donc qu'elle est de type void. Alors, void, ça veut dire que ma méthode ne renvoie aucune valeur. OK? Et obligatoirement, je dois appeler ma méthode main. Main, c'est une méthode de démarrage. Alors, si on n'a pas cette méthode, je ne peux pas exécuter mon programme, je ne peux pas voir ce qui se passe. Et en plus, vous voyez s'il vous plaît, entre parenthèses, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, j'ai déclaré ici un tableau de type chaîne de caractères, string. Attention s'il vous plaît, S majuscule. Et j'ai mis les crochets. Alors, les crochets, je peux les mettre soit avant ou bien après string. Et vous voyez donc j'ai mis ici string entre crochets ARGS. Alors ARGS, c'est une convention d'écriture. C'est-à-dire que je dois déclarer un tableau et je vais vous montrer après son utilité. Bien, alors je vais afficher tout d'abord dans cette méthode, je vais afficher un message Hello World ou bien Salut tout le monde ou bien Bonjour tout le monde. Alors je vais mettre ici system.out.println. Alors, et j'écris entre parenthèses. Alors, voyez s'il vous plaît system.out.println. Alors, je fais appel à une méthode qui permet d'afficher ou bien d'imprimer avec un retour à la ligne à l'écran. Donc, il imprime un message. Par exemple, je peux mettre ici hello world. Comme ça. Ou bien bonjour tout le monde. Et je dois terminer par un point virgule. Alors maintenant, ça c'est un premier programme qui permet d'afficher Hello World. Alors je vais vous montrer maintenant comment l'exécuter. Alors tout d'abord, déjà on a installé GDK. Donc l'installation GDK, c'est une installation très simple. C'est pas chose difficile d'installer GDK. Donc il suffit de télécharger le GDK à partir du lien que vous allez trouver en bas. Et bien entendu, une fois que vous avez terminé l'installation du GTK, alors il suffit maintenant d'exécuter ce programme. Alors, premier lieu, alors vous démarrez votre console, comme ça, et je vais créer par exemple un dossier là où je vais enregistrer mon programme. Par exemple, ici, donc je vais enregistrer mon programme, je vais mettre fichier enregistré ou bien enregistré sous. Alors ici, dans la partition C, je vais créer un dossier. Je vais l'appeler Java Test. Java Test. Alors dans ce Java Test, dans ce dossier, alors je vais mettre ici, je vais nommer mon programme avec le même nom que la classe. C'est-à-dire, moi je l'ai appelé premier programme, comme ça. Ok. Il ne faut pas oublier de mettre l'extension .java obligatoirement. Ok. .java. Alors donc je vais enregistrer, alors j'enregistre comme ça, et je passe à ma console. Alors je passe, donc je vais mettre ici cd java test, ça c'est le répertoire que j'ai créé tout à l'heure. Alors si je mets un dir, vous allez remarquer, j'ai ici mon premier programme, .java. Alors comment tester mon programme? C'est très simple. Alors il suffit de faire appel au programme javac, ou bien ce qu'on appelle Java Compiler. Alors Java Compiler, c'est-à-dire que c'est un programme qui permet de compiler mon programme donc
donc vous allez remarquer qu'il va créer ce qu'on appelle le pseudocode. C'est-à-dire c'est un programme qui est compréhensible par la machine virtuelle de Java. Alors donc je vais mettre ici premier programme. Donc vous voyez, donc j'essaie de respecter ce que j'ai écrit. Premier programme point Java. OK. Et je valide. Alors maintenant, le programme, qu'est-ce qu'elle a fait? Le Java C, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a compilé mon programme. Alors si je mets un dir, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez, s'il vous plaît, que j'ai ici deux programmes maintenant. Il y a le premier programme .java, c'est celui que j'ai créé tout à l'heure. Et lorsque j'ai compilé mon programme, j'ai mis Java C, premier programme.java, alors j'aurai comme résultat premier programme.class. Alors maintenant, comment l'exécuter? Alors pour l'exécuter, il suffit de mettre Java, espace, le nom, premier programme, sans mettre d'extension, et je valide. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Donc j'ai ici Hello, Hello World, c'est-à-dire c'est le message que j'ai écrit tout à l'heure. Okay, donc ça c'est juste une première procédure qui permet de créer votre premier programme. Alors donc j'ai utilisé seulement bloc-notes et bien sûr le bloc-notes, hein, bloc-notes et GDK. Alors maintenant je vais vous montrer comment créer ce même programme mais en utilisant un IDE. Alors, moi, je vais utiliser dans ce cours IntelliJ. IntelliJ, donc c'est un éditeur très intéressant. Vous pouvez bien sûr utiliser Eclipse ou d'autres. Alors, je vais démarrer IntelliJ. Alors, je le démarre. Et vous allez voir, s'il vous plaît, IntelliJ, comme ça. Moi, j'ai téléchargé la dernière version, la version 2020. Alors, vous allez retrouver, s'il vous plaît, le lien en bas afin de télécharger cet IDE. Et j'ai choisi communauté, c'est-à-dire que la version gratuite de cet outil. Bien. Alors, une fois que je le démarre, alors vous voyez donc qu'il me montre ici, donc c'est la page d'accueil de ce logiciel. Alors, je clique sur Create New Project. Alors, je crée mon premier programme, mon premier projet. Alors, je clique dessus, comme ça. Et vous allez voir, donc, il va démarrer comme ça, donc l'interface. Alors, vous voyez. Alors, ici, donc, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, j'ai ici Java, hein, et Project SDK. Alors, ici, donc, il a reconnu que j'ai installé la version 14. Bon, c'est ce que j'ai installé. Ok, alors je clique sur Next. Alors Next, donc je vais rien choisir ici. Alors ici, il me demande d'écrire mon programme, le nom de mon projet. Alors donc je vais donner un nom à mon projet. Alors je vais l'appeler premier projet, comme ça, premier. Il vaut mieux l'écrire en minuscule. Alors premier projet, je vais l'écrire comme ça. Alors, premier underscore projet. Premier projet. Et ici, donc, vous voyez le chemin là où vous allez retrouver votre projet. Alors, je clique sur Finish. Alors, il va ouvrir maintenant notre interface. Très bien. Très bien, donc ça c'est notre interface. Alors dans cette interface, alors vous voyez donc ça il est écrit ici mon premier projet, ici. Et vous avez le répertoire SRC, ou bien le répertoire source. Alors dans ce répertoire source, je vais créer mon premier programme. Alors je clique sur touche droite de la souris et je vais mettre New Java Class. New Java Class. Et donc, je peux l'appeler premier programme, comme tout à l'heure. Alors, premier programme.
premier programme. Vous voyez, alors, premier programme. Et je valide. Très bien. Alors, vous allez voir, donc, mon IDE, donc, il a écrit, donc, au début, donc, vous voyez, public, classe, premier programme. Alors, je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Je vais créer ma méthode de démarrage, ma méthode main. Alors, donc, je vais mettre ici public, statique, void, main. Et je vais faire appel à, donc ici, donc string, entre crochets, args, RGS. J'ouvre les accolades, vous voyez, et je vais faire appel à la méthode system.out. Vous voyez donc l'intelligence, donc il m'aide pour écrire correctement le programme. Alors println, et je vais écrire par exemple hello world. Hello. Ok. Alors maintenant, pour compiler votre programme, alors il suffit de cliquer sur cette petite flèche que vous voyez ici, et vous voyez donc run, premier programme main. Donc je clique sur run, et donc le programme maintenant il s'exécute, et vous allez voir, il va afficher les résultats. Alors vous voyez donc, il écrit ici hello world. Ça veut dire que mon programme est, bien sûr, elle est correcte. Alors je peux, à partir de cette IDE, je peux reprendre ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors je clique sur terminal, ok, et je vais passer au répertoire source. Alors je peux mettre cd src. Alors si je tape dir, alors je vois clairement le premier programme.java. Alors je peux mettre ici javac, hein. Alors premier programme, comme tout à l'heure. Alors programme, premier programme.java, bien sûr, il ne faut pas oublier l'extension, comme ça. Alors j'ai compilé. Alors si je mets un dir, je vais retrouver même chose, c'est-à-dire que j'ai créé le programme ou bien le pseudocode, ce qu'on appelle le premier programme.classe. Alors maintenant, pour l'exécuter, il suffit de mettre Java et le nom, pardon, alors Java et le nom de mon programme, comme ça, vous voyez, sans avoir besoin de préciser le point classe. Alors si je tape sur entrée, alors qu'est-ce que vous remarquez? Donc il affiche le message hello world. Alors c'est à peu près la même chose que j'ai fait tout à l'heure lorsque j'ai utilisé seulement le bloc-notes. Bon, alors ça, donc vous avez vu comment utiliser un premier programme, soit en faisant appel au bloc-notes ou en utilisant le IntelliJ, ou bien vous pouvez utiliser un autre éditeur comme par exemple Eclipse ou n'importe. Alors ça c'est un moyen, ce sont des outils qui vont vous faciliter la tâche. Au lieu d'écrire tous les programmes en utilisant le bloc-notes, alors vous pouvez utiliser ces éditeurs. Donc, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour qu'on puisse aller plus loin dans ce chapitre-là. Donc, c'est la partie concernant l'introduction à la programmation Java. Je vous remercie.